Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance du Conseil municipal. J'avais un secrétaire de séance, oui, un secrétaire de séance volontaire. Madame Lavergne, je vous remercie. J'ai quelques pour entre les mains. Alors, Monsieur Mas, Monsieur Camus, c'est bien ça. Madame Fuster, Monsieur Poisson, Monsieur Morisset, Madame Couch, et Madame Vigneron, Monsieur Pixer, et Madame Vigneron, à Monsieur Perrondé. Je reviens un peu sur l'actualité de ces derniers jours, avec un renouvellement des vœux du conseil municipal ce soir, mais je pense que j'avais déjà vu tout le monde, et peu de gens qui sont dans cette salle manquaient aux vœux samedi dernier, où la salle était un peu trop petite, on nous a même réclamé la construction d'un zénith. C'était plutôt assez sympa. Bon, je releverai surtout le côté fraternel, amical et la joie qui a animé cette belle cérémonie de vœux et remercier bien sûr la citadelle qui ont brillé tout au long de l'année, qui ont été récompensés lors de cette cérémonie. Je fais un petit clin d'œil aussi à François Sargos qui a reçu la médaille de la ville, et aussi au monsieur le sous-préfet qui a reçu la médaille de la ville. Et en lui souhaitant bon vent, il s'en va dans les îles. Nous le regretterons tous, on le regrette déjà, même si on le verra juste avant qu'il parte. Notre préfet Fabrice Tibier s'en va à Saint-Barthélemy. Il y a longtemps que nous n'avions pas eu un préfet aussi compétent, aussi efficace, mais surtout aussi proche des maires et de leurs communes et des communautés de communes. Donc on se souviendra longtemps de lui, et quand j'en parle, j'ai un peu d'émotion dans la voix, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui transpirait l'humanité, mais surtout qui avait compris que Médoc avait besoin d'un accompagnement de l'État. Dieu sait s'il a œuvré, je ne voudrais pas dire Dieu sait dans cette salle, mais il a œuvré auprès de ses services pour essayer de faciliter la tâche, ce qui est bien compliqué en ce moment. Je vous fais un petit point de travaux sur un renouvellement réseau de potable, vous l'avez dit, puisque vous savez que nous n'aimons pas les feux, mais nous avons un feu qui est revenu sur la ville de la Côte d'Argent. C'est des travaux qui sont estimés à une durée de 3 mois et demi. Ces travaux constituent, vous le savez, la dernière tranche du programme d'investissement 2024, qui avait dû être différé, puisqu'on avait une nappe qui était très très haute, presque jusqu'à l'été. Donc l'ensemble de ce programme, c'est à peu près 1,3 million d'investissements, et vous découvrirez dans les prochaines semaines ce qui sera dans les PPI futurs des prochaines années, plutôt de l'année 2026. C'est surtout la rénovation complète de l'avenue de la Côte d'Argent, puisque la première, on change les réseaux, qui ont plus de 70 ans sur cette voie, et ensuite on abordera le dernier volet de cette voie finalement qui nous mène de l'entrée de la ville à l'est jusqu'au lac, de la route du Porge jusqu'à la route de Carcan. Et on aura ces 4 voies équipées autour de voies douces et de mobilité qui vont nous occuper toute l'année 2025. Les enfouissements des réseaux aussi aériens au Moutchic ont commencé. On avait encore du 4 fils dans le Moutchic, rendez-vous compte, sur le boulevard de la Plage, sur le chemin d'Hermitage et sur la rue de la Poste. C'est un gros chantier qui est engagé aujourd'hui, et nous espérons après l'été, si nous arrivons à sortir le permis d'aménager, puisque là aussi on a eu quelques difficultés avec les services de l'État. On est en train de lever les barrières une par une, j'espère que nous aurons très rapidement le permis d'aménager pour lancer les travaux du plan plage, n'est-ce pas Hervé, sur la plage du Moutchic. Donc nous avons une durée de travaux qui a débuté le 6 janvier, qui est prévue pour une durée de 4 mois et demi, 5 mois. L'aire de jeu aussi, la lettre qui est ouverte au public depuis le 20 décembre. Les travaux de finition, je vous l'avez vu, ont été réalisés début janvier, ainsi qu'un nouveau terrain de pétanque. Les jeux de l'ancienne ère seront démontés début février pour être reposés à la fois dans les écoles, mais aussi au camping municipal. Et on verra, pour faire une petite inauguration au beau jour, toute conviviale, quand la cabane du Baron sera ouverte et toutes les activités sont en route. On continue dans les travaux de notre plan partenarial d'aménagement avec l'État. Les travaux sur le front de mer Sud sont achevés à peu près à 95%. Les plantations ont été réalisées sur l'ensemble des espaces dunaires aménagés sur la renaturation. Le chemin à l'est de la résidence Horizon Maha est en cours de finalisation, qui correspond aujourd'hui à l'accès du chantier. Le passage à Case de Place Rouge, avant-dernier sujet sur le plan partenarial d'aménagement. Donc là, vous avez vu que depuis janvier, l'entreprise VRD procède à la pose des réseaux sous leur de rond-point, ainsi qu'à la réalisation de la seconde partie de bassin d'infiltration des eaux pluviales,
Les premiers coulages et les postes de pavés interviendront courant février, la pose des premiers pavés, courant mars. Donc c'est la troisième partie du PPA qui est en route avec une fin des travaux, on l'espère, dans le courant du mois de juin. J'en profite pour glisser un petit mot sur la dernière phase de ce plan en partenariat d'aménagement avec l'État et les partenaires à propos du pôle d'échange multimodal. D'importantes réunions de concertation ont été faites. Beaucoup de riverains ont participé justement à ces réunions et ont plutôt été productifs. Donc on avance pour cette procédure véhicule qui nous permettra d'intégrer au PLU des changements de zonage sur cette parcelle pour pouvoir, nous l'espérons, démarrer les travaux à la fin de l'année, avant la fin de l'année, puisque vous savez qu'on doit consommer ces crédits assez rapidement. Un sujet qui nous laisse aussi, dans le cadre de nos budgets, un petit peu d'amertume, parce que les montants engagés sur cette voie de kilomètre 5 à hauteur de 612 000 € sur le chemin de Mistre pour arriver à l'entreprise Carbonex est aujourd'hui en cours. Les 5 premières semaines, le chemin sera fermé à la circulation. Et après, on a fait une coordination entre la mairie de Somos et la mairie de Lacanau. Donc, Philippe, je sais que tu es occupé de ce sujet, tu veux pardon. Donc, c'est 612 000 € hors taxe. La bonne surprise, c'est que finalement, quand nous avons ouvert les prix, nous étions à peu près de 100 000 € au-dessous des estimations, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le camping, n'est-ce pas, monsieur Jean-François Bocan, vous aurez occupé ce camping, il n'a pas fini de vous occuper. La dose de réseau se termine, les votes des serres se dessinent, la réalisation des revêtements commencera début mars. Les premiers mobilhomes commenceront à être mis en place à l'anticipation d'ouverture prévue pour avril pour accueillir les premiers saisonniers. Pour la mairie annexe, les très bonnes relations de pierre sont achevées, il y avait quelques fragilités sur le bâtiment. On poursuivra plus tard avec restaurer l'ensemble des briquettes qui sont sur la façade. L'important, c'était de consolider et d'avoir une harmonie sur ce terrain-là, puisque l'annexe a été rénovée en début d'année. Enfin, les travaux se sont terminés en début d'année. Donc aujourd'hui, on est en train de terminer ces travaux-là et on poursuivra par la restauration des briques dès l'année prochaine. Sur les postes de relevage, il y a gros travail à la fois sur les eaux pluviales, mais aussi sur les eaux et sur l'alimentation en eau, mais aussi sur les réseaux d'assainissement. On découvrira, je pense, pendant l'été, l'accompagnement de l'État sur le schéma au climat, puisque vous savez que suite aux dégradations de la qualité des eaux sur le bassin d'Arcachon, l'agence de l'eau, la région, l'État sont venus travailler avec nous pour accélérer nos travaux d'investissement, puisqu'il y avait quand même quelques problématiques, en particulier autour du bassin d'Arcachon, même si nous contribuons à alimenter en eau sur le bassin d'Arcachon. Les études qui ont montré que les eaux que nous envoyions, c'était presque neutre, sauf que quand on envoie ce que l'on a pu envoyer l'hiver dernier au cours de ces grosses précipitations, nous avons besoin d'accélérer les travaux au moins de l'assainissement. Nous démarrons le 6 février la construction de l'écluse du Bas du Bouc. C'est 3 400 000 € qui sont engagés pour encore réguler nos eaux qui seront envoyées dans des bassins d'Arcachon, mais aussi une aire de 30 hectares qui va servir aussi de réserve de biodiversité, d'un marais qui sera remis en eau, permettre de retenir et de ralentir les eaux, mais aussi de les infiltrer, de les nitrater, de profiter de ces travaux-là pour que les nitrates ne rentrent pas dans l'eau qui va broyer dans le bassin d'Arcachon. Voilà, comme ça, je n'ai pas dit le mot qu'il fallait dire. Donc, c'est des travaux très très importants qui sont menés par le CIAPEN, et les financeurs, bien sûr, sont à la hauteur de la situation, puisque ces travaux sont financés à 80%. Donc, entre le plan au climat et les travaux réalisés par le syndicat, nous avançons en marche forcée sur nos travaux d'eau, d'assainissement et de pluvial. Et je dois aussi féliciter les équipes du CIAPEN de la commune, qui ont, après les problématiques qu'on avait déjà commencé sur le Léron, ont dévié les cours d'eau et de l'eau qui rentrait sur le bourg, au sud et au nord. Et après les premières précipitations que les hivernales avaient faites, on a pu voir qu'on était un peu moins impacté. Donc l'année dernière, je souhaitais que la pluie s'arrête. Et là, j'aimerais bien qu'elle reprenne un peu pour qu'on vérifie si tous les travaux qui ont été effectués, ils ont été nombreux, nous permettent d'éviter que le bourg soit en difficulté. Vous avez pu vous apercevoir qu'aussi sous les ponts, que ce soit sur la Berle, la petite Berle, et aussi sur l'Aiguillonne, et les tuyaux qui étaient sous les ponts ont été enlevés, au moins les inductions d'eau qui étaient beaucoup plus larges et beaucoup plus grosses, pour laisser passer l'eau sous les ponts. Il nous reste encore à l'Aiguillonne traiter l'électricité. Je reviens aux festivités et repas des aînés que nous attendons tous. On va pouvoir jenguer samedi à la salle des fêtes, donc sur le thème du disco avec une affluence record.
puisque nous serons 500 cette année. 500 personnes au repas. Donc on va mouiller la chemise, on va passer un bon moment de convivialité. Jackie, merci aussi d'avoir travaillé sur cette belle journée, les services aussi. Donc on se retrouvera samedi à midi, pardon, pour ce repas des aînés. Les expositions en salle d'expo à l'expo, après les photos de Philippe Vigne. Merci Philippe, vous les voyez pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, en particulier Instagram, avec ces photos magnifiques qui jalonnent la beauté de nos territoires tout au long de la journée. Donc on aura les clichés de Christophe Brachet. Christophe Brachet est un artiste photographe qui photographie toutes les stars de cinéma de la France entière. Donc là c'est tiré du film Zorro avec Jean Dujardin. Donc vernissage vendredi soir à 18h30, 18h30 pour ceux qui sont disponibles. Christophe Brachet sera à la salle d'expo pour présenter son exposition tirée du film Zorro. La Cano en jeu aussi, comme chaque année, le premier week-end de février à la salle des fêtes et au COSEC. Spécial fake aussi le vendredi 7 février à 20h30 à l'Escours. Réunion publique sur le PEM le 12 février à 19h à la salle des fêtes, le pôle d'échange multimodal. Et ensuite, don du sang vendredi 14 février, Madame la Présidente. Prochain conseil municipal le mercredi 19 février dans cette salle. Nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal sur les décisions du maire. Il n'y avait pas grand-chose sur les décisions du maire, mais si vous avez besoin d'informations, je suis à votre écoute. Pas de renseignements supplémentaires, je vous remercie. Vous avez entendu aussi le procès verbal du conseil municipal. Je n'ai pas reçu à ce jour de demande de modification ou de complément. Donc je peux considérer que nous adoptons ce procès verbal. Je vous remercie. Donc nous allons commencer ce conseil municipal par une vente à M. Cédric Abdelou d'intérêt bâti 15 avenue du Maréchal Logis-Carmin, 28 allée Pierre-Hortal. Je vais surtout préciser un peu la délibération pour le devenir de ce bâtiment que nous avions acquis par l'intermédiaire de l'EPF, après une négociation même en direct, puisque l'EPF n'avait pas eu besoin de venir nous accompagner. On avait l'intention à l'époque de préempter à la fois le bord de plage et la boulange. Pour le bord de plage, ça n'a jamais été possible. Enfin, les travaux sont en cours pour, j'espère, une livraison avant la saison. Si vous voulez, vous avez l'architecte, mais je ne l'avance pas. Mais enfin, je sais qu'ils sont au travail, c'est plutôt pas mal. C'est une enseigne nationale qui devrait s'installer. Pour l'instant, je ne dirai pas le nom. C'est pas McDonald's, ne vous affolez pas. Donc ce terrain-là devait servir, dans le projet de notre équipe, à abriter, avec le bord de plage, une concentration d'artisans d'art. Donc le bâtiment qui est aujourd'hui vendu est en train de s'écouler. Les travaux à réaliser sont très importants, mais il faudra conserver la façade qui est cassée au patrimoine. Donc, vu le projet de M. Capdepuis et de sa compagne, il y aura un déplacement d'activité et la création d'un deuxième commerce à l'année sur cette petite parcelle de 170 m², avec une rénovation complète qui passera par justement uniquement garder la façade des bâtiments. Nous sommes à 170 m² pour un prix de 150 000 €, ce qui fait à peu près 900 € à peu près le mètre carré. Donc on est amené à délibérer pour accepter cette cession de M. Capdepuis et viser l'avis du pôle d'évaluation de Magnol qui était à 142 000 et nous cédons à 150 000 €. Les commentaires sur cette cession? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. La deuxième délibération, c'est une constitution d'une servitude de passage sur les parcelles B4 376, 377 et 348. Alors cette servitude, elle est là pour aujourd'hui être régularisée parce qu'elle existe déjà. Donc ces parcelles-là sont des domaines publics sur les parcelles entre la voie et la clôture des propriétaires. Donc aujourd'hui, ce que l'on demande au conseil municipal, c'est de continuer sur les parcelles B4 376, 377 et 348 qui sont décrites par une servitude de passage grèvant ces parcelles pour l'accès au profit de la parcelle B456 en dominant, et ce depuis l'avenue Chateaubriand. Si on peut afficher le plan, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Voilà. Nous sommes à l'avenue Chateaubriand, c'est l'espace, le no man's land un peu avec tous les parkings. Nous avons bien sûr un projet dans les cartons qui devrait sortir dans les prochains mois. Donc les portails de ces propriétés ouvrent déjà sur le domaine public. Et la parcelle marron que vous voyez serait une servitude de passage. Et nous sommes propriétaires, bien sûr, de chaque côté, à l'est de ces propriétés. Des commentaires sur cette servitude? Des votes contre? Des abstentions?
Je vous remercie. Délibération numéro 3, mise à disposition d'un agent municipal au Petit pour la surveillance des plages, Monsieur Hervé Cazenave. Oui, bonsoir à tous. Donc c'est une délibération habituelle qu'on prend tous les ans. Donc c'est la mise à disposition d'un agent municipal auprès du syndicat de surveillance des plages contre rémunération, hein, c'est-à-dire que le temps passé sera facturé au SIVU. Donc cet agent a pour action de s'occuper de tout ce qui est administratif au niveau du SIVU, de suivre les inscriptions pour la saison et de s'occuper de tout ce qui est gestion des stages avec Guillaume Coudy. Donc je voudrais surtout en profiter pour la remercier, c'est Jennifer qui est derrière, qui passe quand même pas mal de temps à suivre ce dossier, en plus de tout le travail qu'elle a à la mairie. Voilà. Je me joins, cher Hervé, à vos remerciements. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette mise à dispo? C'est traditionnel, puisqu'on la vote tous les ans. Les votes contre, les abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 4, extension des périmètres du syndicat départemental d'énergie et l'environnement de la Gironde, le SDEC, Monsieur Philippe Pouillet. Bonsoir à tous. 21 communes ont récemment délibéré pour demander leur adhésion au SDEC, le syndicat départemental d'énergie et d'électricité de la Gironde. Conformément aux articles L 5211-10 et -18 du Code général des collectivités territoriales et l'article 2.1 des statuts du SDEC, et au vu des délibérations des collectivités qui souhaitent adhérer, le périmètre du SDEC doit être étendu. Pour cela, il faut que le comité syndical du SDEC se prononce en faveur de ces adhésions et que les collectivités déjà adhérentes se prononcent également dans un délai de 3 mois à compter de la notification au maire et les présidents de collectivités. Le 17 décembre 2024, le comité syndical du SDEC s'est réuni pour délibérer en faveur de l'adhésion des communes suivantes: Jougazan, La Réole, Le Tuzan, Bassanne, Saint-Sulpice de Pommiers, Blésignac, Florac, Blégnac, Broquéran, Camiac et Saint-Denis, Cours de Montségur, Cours-les-Vins, Étolier, Frontenac, Gans, Noailhac, Pujol, Sainte-Radegonde, Savignac, Sigalins et Sillas. L'ajout de ces collectivités sera annexé au statut du SDEC et cette adhésion entraînera donc une extension du périmètre. La décision d'extension du périmètre du SDEC sera arrêtée par le représentant de l'État dans le département. Donc, vu toutes les délibérations du comité syndical du SDEC en date du 17 décembre 2024, la notification faite par le SDEC et considérant que cette extension est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chaque commune, membre de l'EPCI, dans un délai de 3 mois, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour accepter l'adhésion des communes précitées et l'extension du périmètre du syndicat. Il fallait bien meubler, ce conseil il est un peu court, mais heureusement que nous n'avions pas à peu près 550 communes de la Gironde, parce que nous aurions raté la première mi-temps. Voilà. Donc ces communes adhèrent, les autres vont peut-être dans la presse qu'il y avait de l'argent au SDEC, c'est un bel article, tu vois, mais bon, les montants ne sont pas parus énormes par rapport à un syndicat d'énergie qui est de ces réserves-là, mais qu'elles servent justement à l'investissement, ça c'est plutôt une bonne chose. Et nous utilisons le SDEC parfois quand le service est trop occupé pour instruire aussi les permis de construire, mais il y a d'autres compétences qui vont nous aider aussi en tant qu'assistant d'études d'ouvrage sur pas mal de chantiers autour de l'énergie. Nos économies d'énergie, mais aussi l'énergie propre. Donc on utilisera le SDEC, je pense, dans les prochains mois. Et nous saluons son président, qui est aussi le président de notre communauté de communes. Y a-t-il des questions pour accepter l'extension du périmètre du syndicat? Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 5, versement anticipé de subvention de fonctionnement avant le vote du budget primitif 2025. Madame Lavergne. Bonsoir. Je vous présente la traditionnelle délibération concernant le versement anticipé de subvention de fonctionnement demandé par l'association Football Club Médoc-Océan qui a besoin de trésorerie avant le vote du budget 2025.
Le montant total ne doit pas excéder 50% de la subvention habituellement versée, soit 15 150 € les années précédentes. Donc il est proposé d'attribuer une avance de 50%, c'est-à-dire 7 575 €. Vu les avis de la commission sport du 14 janvier 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour accorder une avance de subvention de 7 575 € à l'association FCMO. Merci Madame Lavergne. J'hésite à voter cette subvention parce que caler une réunion conviviale juste après le conseil municipal et surtout avant un match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Manchester United, pour les footeux, c'est quand même un peu maladroit. Je plaisante bien sûr, vous le savez, mais c'est aussi une délibération traditionnelle de notre conseil municipal. En début d'année, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6, modification du tableau de sa propre avance. D'ailleurs, il n'y avait pas de notre assaut qui ont versé. Le judo, on les a relancés, mais ils n'ont pas besoin. Ils ont la trésorerie. C'est bien, mais tant mieux, on est très contents. Délibération numéro 6, modification du tableau des emplois permanents. Madame Fritsch. Bonsoir. Donc cette délibération est pour la création de 4 emplois. Donc ça fait suite à ce que vous avez dit, Monsieur le maire, en préambule par rapport au camping et le dossier qui est suivi par Jean-François Beaucamp. Donc c'est la création d'un emploi de directeur, de 2 postes de technicien et d'un agent administratif à temps complet. Voilà, puisqu'il va y avoir un changement de gestion du camping des Jardins du Littoral, tout simplement. Donc cette délibération a été présentée en comité social territorial avec mes collègues Jackie et Cyril et elle a eu un avis favorable. Merci Madame. Juste une précision pour rappeler un peu l'historique. Nous étions en régie intéressée avec un régisseur aujourd'hui et nous reprenons à partir du 31 octobre la gestion avec un directeur de camping bien sûr, qui est dans le cadre de cette délibération et surtout la capacité de ce camping va presque doubler. On va être beaucoup plus moderne dans la communication, on va faire les choses comme il faut pour que cette recette aussi, elle permette d'évoluer dans le temps, ce qui nous permettra de poursuivre, de ne pas toucher aux impôts locaux, aux autres locaux, monsieur le ministre des Finances. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va travailler sur une forme juridique, je pense que ça sera sûrement une société publique locale, même si on n'a pas décidé définitivement du mode de gestion. Et cette SPL permettra de gérer le camping et puis de payer un gros loyer à la commune de Lacanau, comme on peut le faire sur les golfs, n'est-ce pas, Président? Des commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Présentation du rapport social unique 2023. Madame Fritsch. Donc vous avez eu la synthèse de ce rapport, ce rapport social unique est obligatoire depuis 2021. Donc c'est une obligation suite au décret de 2021 qui parle en 2021. Donc il a plusieurs thématiques, il y a 10 thématiques que vous avez dans la synthèse. Voilà, ça donne une photographie en fait ça indique les moyens budgétaires et en personnel de la commune. C'est sur l'année 2023. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça a été vu également en comité social territorial. Ça a été débattu avec les représentants du personnel, avec Cyril et Jackie également. Il y a eu un bel échange là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est juste une présentation. Il n'y a pas besoin de vote. Ce que je souhaite préciser, ce que je regarde souvent, puisque je le rapporte toutes les semaines, on peut se féliciter, même à ce moment où la grippe frappe beaucoup en France, que nos agents, même quand ils ne sont pas en grande forme, ils viennent travailler. Moi, je peux voir beaucoup de convivialité dans notre soirée de vendredi. Nous avons présenté nos vœux aux agents, nous avons récompensé ceux qui le méritaient par leur année d'ancienneté, avec la remise de médailles. Mais la soirée était plutôt une très grande réussite avec des animateurs et des animatrices. Mais c'était plutôt très sympa. Quand je regarde dans le rapport, justement, nos taux d'absentéisme, ils sont bien en deçà des collectivités de la strate qui nous ressemblent, ou d'autres collectivités.
Donc on peut les remercier sincèrement, parce que j'en ai vu quelques-uns arriver au travail pas très bien, pas par la fête de vendredi soir, par la grippe, mais ils étaient au boulot et je pense qu'ils s'épanouissent dans leur travail aujourd'hui. Donc on peut les remercier. Si la ville est aussi bien entretenue, je pense qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Et quand on voit le rendu de service public fait par tous les autres services, on peut se féliciter de leur travail. C'est ce que je retiens du rapport social. Oui, on a perdu 16 jours d'absence en moyenne par rapport à 2022. Et la moyenne de la FPT au niveau national, c'est 28,5 jours. Et chez nous, c'est 18,5. Cette moyenne en plus, il faudrait rentrer dans le détail. C'est le national. Parce qu'elle est plombée aussi par les congés meublés, les arrêts longue maladie. Donc c'est plutôt assez sympa. Merci Corinne pour le boulot au sein des RH, qui n'était pas un travail facile. Merci Madame Fitch. Y a-t-il. On présente le rapport, on le vote, Madame la DGS, ou on en prend acte. Donc je vous demande bien sûr de prendre acte de ce rapport qui m'a semblé très intéressant. Délibération numéro 8, concession de service public, l'aire de camping-car, attribution. Monsieur Jérémy Poisson. Bonsoir à toutes et à tous. Alors on m'a donné une petite mission secrète ce soir, c'est de faire louper le début de la première mi-temps de l'équipe préférée de notre première mi-temps. Alors je vais tenter quand même de... Oh, ça crache un peu, pardon. Je vais tenter quand même de vous faire une petite synthèse de tous les documents que vous retrouvez, parce que c'est quand même assez conséquent. Je reprends le contexte. L'aire d'accueil actuelle des camping-cars qui est situé au UGA est jugée sous-exploitée et ses équipements obsolètes, ne correspondant plus aux standards d'une commune touristique comme la Cano. Le mode de gestion précédent, qui était en régie intéressée du camping municipal, est considéré comme inadapté. Et puis de toute façon, la régie municipale va aussi changer. Le choix de la concession, la commune a décidé de confier l'investissement et la gestion de l'aire à un tiers via une procédure de mise en concurrence. Je vous rappelle que nous avions lancé la procédure de concession suite à une délibération du conseil municipal le 18 septembre 2024 dernier. Un avis d'appel public à candidature a été publié le 3 octobre 2024. Deux entreprises ont soumis une offre, la SAS Camping Car Park et la SARL Air Service. Les analyses des offres, la commission de concession s'est réunie le 11 décembre 2024 pour analyser les candidats et les offres. Les deux entreprises ont été jugées admissibles. Et les critères de sélection, l'analyse des offres, s'est basée sur des critères pondérés, évaluant la valeur technique de l'offre, gestion, développement et équipement, et le prix, la redevance, qui est ordonné à la collectivité. Le choix du concessionnaire, la SAS Camping Car Park, a été retenu comme concessionnaire, ayant obtenu la meilleure note globale grâce à une meilleure proposition technique et financière. Je rappelle juste les caractéristiques du contrat de concession. Donc, le contrat porte sur le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du UGA situé à l'île de Sauveil. L'aire est divisée en deux secteurs, un premier qui fait 48 places ouvertes toute l'année et un deuxième appelé secteur B qui fait 102 places et ouvert en haute saison. Le concessionnaire est responsable de la fourniture, l'installation, la gestion des équipements, la promotion de la destination auprès des touristes itinérants, la gestion commerciale et financière des emplacements et la maintenance des équipements. Le contrat est conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa notification. Le concessionnaire exploite l'aire à ses risques et périls en se rémunérant sur les redevances perçues auprès des usagers. La sous-traitance totale du contrat est interdite et la sous-traitance partielle nécessite l'autorisation préalable du concédant. Les biens affectés, l'article 7 du contrat détaille les biens affectés à la concession, comprenant les bornes de service, le système de drainage, l'automate de paiement, le système de barriérage, la signalétique, le dispositif Wi-Fi et les armoires électriques. Enfin, le concessionnaire est responsable de recruter le personnel et ses charges. Les obligations et les responsabilités, le concessionnaire assure la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service, met en place un système de gestion automatisé des entrées-sorties, propose un site web et une application mobile pour les réservations et le paiement. Il assure une assistance clientèle multilingue avec un centre d'appel qui est disponible 365 jours par an et réalise la maintenance des équipements. Donc, du côté de la collectivité, nous conservons le contrôle de l'exécution du service. Nous définissons les règles de stationnement et la politique tarifaire sur proposition des concessionnaires et nous prenons en charge
les gros travaux, le maintien des réseaux, eau, électricité et Internet, l'enlèvement des ordures, l'entretien de la voirie et l'entretien des espaces verts. Concernant les dispositions financières, la redevance du concessionnaire est rémunéré sur les recettes perçues auprès des usagers. La commission de gestion commerciale est fixée à un tiers des sommes collectées pour les séjours inférieurs à 5 heures et les services, et à un tiers des sommes collectées pour les nuits en camping-car avec un minimum de 3,64 € par emplacement et par tranche de 24 heures. Les redevances versées au concédant, le concessionnaire verse une redevance fixe annuelle de 100 000 € et une redevance variable correspondant à 100% de la marge brute diminuée de la part fixe. Donc les estimations, c'est 1 million d'euros sur la durée du contrat pour la redevance fixe et 1 292 000 € sur la durée du contrat pour la redevance variable. Ce qui monte à une redevance de 2 300 000 € sur la durée du contrat. C'est une estimation variable, 1,2 million. C'est pas la variable. C'est pas 100 000 plus 1,2 million sur la durée du contrat. C'est sur la durée du contrat, c'est ça. C'est 100 000 € minimum garanti. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour plus la redevance ça, c'est variable. la part fixe, et après, en partie variable, elle est indexée bien évidemment sur la fréquentation. Exactement. Et l'estimation du concessionnaire, c'est 1 200 000 pour les 10 ans. Les investissements, donc la société Camping Car Park propose d'investir 125 000 € à peu près dans l'amélioration de l'air. Voilà. Ensuite, il y aura de toute façon des rapports annuels comme pour toutes les délégations. L'autorité concédante, donc la collectivité, conserve un droit d'information et de contrôle sur la gestion du service. Donc tous les ans, vous aurez aussi le droit à la présentation du rapport annuel, évidemment. À la fin du contrat, les biens reviennent gratuitement à la commune. Il peut y avoir aussi des cas de fin anticipée, que ce soit résiliation par le concédant ou résiliation de plein droit ou d'échéance pour faute grave. Alors là, tout est prévu dans le contrat. En cas de litige, il est prévu une médiation administrative et si ça ne fonctionne pas, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Bordeaux. Voilà. Pardon. Concernant les éléments spécifiques à la société Camping Car Park, elle propose donc pour les équipements le remplacement des équipements de la zone d'entrée, des bornes de service par des bornes connectées, l'installation de clapets et de réarmement sur les bornes électriques. Concernant la gestion, l'offre inclut une équipe de 42 téléconseillers, donc on va parler multilingue, 365 jours par an, un système de réservation et de paiement digitalisé, l'amélioration aussi des capacités d'accueil, puisque la société prévoit de réaménager l'espace B pour augmenter sa capacité, passer de 102 à 122 places. Et enfin, en termes de communication, la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs et puis des communications ciblées. Donc considérant, alors vu tous les articles de loi évidemment qui sont concernés, et considérant l'avis de la commission finances, marché public et ressources humaines rendue lors de sa réunion du 15 janvier 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour approuver le choix de la société SAS Camping Car Park en tant que délégataire pour le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du Gard, ainsi que le projet de contrat et ses annexes tels qu'annexés à la présente délibération. Autoriser M. le maire à signer le contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation de l'aire d'accueil des camping-cars du Gard avec la société SAS Camping Car Park et à prendre toutes les dispositions et actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et enfin de charger M. le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux ainsi qu'aux payeurs municipaux et de faire appliquer la présente délibération par les services concernés. Merci M. Boisson pour cette très belle présentation. Il y avait besoin d'en prendre le temps pour expliquer ce que nous faisions dans notre politique d'accueil des camping-cars. Vous savez, je ne suis pas un grand fan de camping-cars, mais aujourd'hui j'ai des informations importantes par ceux qui les utilisent. Donc on a parmi nous des propriétaires de camping-cars. Mais on avait besoin, mon cher Jean-François, de moderniser l'activité et je crois qu'il fallait confier à un professionnel de la gestion de ces aires de camping-cars notre aire du Gard. Bon, vous avez vu financièrement, on est quand même au-dessus de ce que nous percevions dès la première année. On verra avec la redevance variable, je pense qu'on devra être bien au-dessus. On augmente un peu en capacité, mais c'est surtout mieux la gérer, mieux l'organiser
et mieux recevoir les camping-caristes. Mais ce n'était pas un coût, ce n'était pas uniquement la zone. Je remercie aussi les grands campings, mais aussi les campings, d'avoir réservé aussi des emplacements. Alors, nous avons dans notre camping, mais les campings qui reçoivent aujourd'hui les camping-cars, c'était une demande que je leur avais faite, surtout sur la période des 3 semaines du mois d'août, où nous étions souvent envahis, et notre police municipale était un peu débordée aux 4 coins de la commune à aller faire sortir les camping-cars. Mais on est toujours embêté par des minorités, donc ceux qui suivent plutôt le réseau camping-car, enfin, le réseau que nous avons choisi, camping-car parc, sont plutôt des habitués de ces aires de camping-car, avec une application qui va peut-être encore mieux faire fonctionner cette zone-là. Et ce n'est pas une zone isolée à la Canon, c'est aussi une vraie politique d'accueil des camping-cars qui nous permettra peut-être de moins embêter nos habitants et de renforcer nos pouvoirs de police sur ceux qui font un peu tout et n'importe quoi au bord du lac, mais aussi dans quelques rues de la Canon Océan. Donc merci pour cette présentation. Y a-t-il des compléments d'information à recevoir pour certains d'entre vous? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie de ce dossier important qui a reçu l'unanimité. Nous poursuivons avec la délibération numéro 9 sur l'exploitation des flottes de l'Ardivou de la Méjane, sur le choix du mode de gestion. Monsieur Jérémy Poisson. Alors la commune de la Canon possède 3 golfs. Le golf de l'Ardivou, 18 trous, actuellement géré par YouGolf dans le cadre d'une concession expirant le 31 décembre 2025. Le golf de la Méjane, un 9 trous actuellement géré par Formule Golf Méjane dans le cadre d'une concession expirant également le 31 décembre 2025. Et enfin le golf du Bégané, 9 trous, golf école, géré par l'UCPA via un bail de location expirant le 31 mars 2028. L'échéance des contrats des golfs de l'Ardivou et de la Méjane a incité la ville à reconsidérer leur mode de gestion et à étudier la possibilité de les regrouper dans un seul contrat. Le rapport d'analyse détaille 3 modes de gestion principaux pour les exploitations des golfs. La régie, vous avez tous les détails effectivement dans le rapport qui explique comment fonctionnent les différents types de modes de gestion. Alors la régie, c'est un peu spécial puisque les golfs sont considérés comme des SPIC, des services publics industriels et commerciaux, excluant de fait une gestion en régie directe. Donc, un SPIC est caractérisé par un objet similaire aux activités privées, financement par les usagers et fonctionnement proche d'une entreprise commerciale. Donc voilà, c'est excluant directement. Vous avez les marchés de services, où la collectivité délègue l'exploitation à un prestataire via un marché public. Elle conserve l'intégralité du risque financier et la relation avec les usagers. Le prestataire est rémunéré forfaitement et le personnel est sous statut de droit privé. Et enfin, la concession de services publics, DSP. La collectivité délègue la gestion à un opérateur qui assume le risque d'exploitation en contrepartie du droit d'exploiter le service. Le concessionnaire se rémunère sur l'exploitation du service et peut recevoir des compensations de la collectivité. Et le personnel est sous statut de droit privé avec possibilité de détachement d'agents de la fonction publique territoriale. Donc, le rapport d'analyse présente une analyse comparative de ces modes de gestion, des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas vous parler de la régie. Les marchés de services, donc les procédures sont bien connues, le bénéfice d'un savoir-faire d'une entreprise spécialisée, une durée limitée du contrat. La collectivité conserve cependant l'intégralité du risque d'exploitation, donc ça c'est plutôt côté inconvénient. Les rémunérations forfaitaires, la rémunération forfaitaire peut ne pas inciter à optimiser le service. Et l'acquisition matérielle est à la charge de la collectivité. La concession de délégation de service public, le transfert du risque d'exploitation est directement lié transféré à un professionnel. L'expertise et le savoir-faire du professionnel optimisent les coûts. La collectivité conserve un rôle de contrôle et de définition des obligations. La durée est cependant plus longue que pour un marché, et cela nécessite une définition précise du service en amont, et les procédures sont plus lourdes. Donc le mode de choix qui est proposé, et par le biais du rapport d'analyse et du projet de délibération, recommande le recours à la concession de services publics pour l'exploitation des golfs de l'Ardivou et de la Méjane. Les justifications, donc on a d'un côté l'optimisation de la gestion, cela permet de bénéficier donc de l'expertise d'un professionnel du secteur et de dynamiser l'exploitation.
le transfert des risques, l'opérateur assume le risque commercial, technique et financier, la souplesse et la réactivité, c'est plus flexible que la gestion en régie, l'approche multisite, ça permet de mutualiser les moyens et les offres entre les deux golfs, et enfin le maintien d'un rôle de contrôle de la part de la collectivité, puisque les obligations et la politique tarifaire seront définies et validées par la collectivité, politique tarifaire sur la proposition du délégataire. Les principales caractéristiques du futur contrat, c'est l'exploitation des golfs de l'Ardillouse et de la Méjane dans un contrat de cadre unique multisite, une durée de 12 ans. Les missions du concessionnaire seront la gestion administrative et financière, billetterie, commercialisation et communication, l'accueil des usagers, le maintien en parfait état des ouvrages, le devoir de conseil envers la ville et la réalisation d'un programme de travaux pour améliorer l'offre. Le régime financier des concessionnaires perçoit les recettes auprès des usagers et verse une redevance d'occupation et une redevance variable à la collectivité. Le personnel, le concessionnaire doit s'assurer du transfert des contrats de travail des personnels existants au nouvel exploitant. Enfin, contrôle de la collectivité exercé par un rapport annuel, comme on a aujourd'hui pour les deux golfs du concessionnaire, et un comité de suivi, et par les services de la ville. Voilà, aujourd'hui, les deux golfs sont déjà gérés en délégation de service public. Bon, aujourd'hui, on en est satisfait du fonctionnement. Là, c'était l'opportunité de lier les deux et puis d'optimiser justement ce fonctionnement. D'avoir aussi l'opportunité d'avoir un golf non pas sur 18 ou 9 trous, mais plutôt sur 27, ce qui serait peut-être... Non. Okay. Surtout pas. Surtout pas. Pardon. Voilà. Et donc, tout ça pour optimiser le fonctionnement de nos structures. Considérant l'avis de la Commission Finances, Marchés Publics et Ressources Humaines rendu lors de sa réunion du 15 janvier 2025, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour approuver le principe du recours à une concession de service public pour l'exploitation des golfs de l'Ardillouse et de la Méjane, et autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de concession de service public et accomplir tous les actes préparatoires nécessaires à la concession de ce contrat. Merci M. Boisson. Oui, ça peut arriver une fois dans l'année, peut-être sur une compétition. Mais si nous faisons ce multisite, nous souhaitons conserver, comme actuellement, la possibilité de s'abonner à la Méjane, la possibilité de s'abonner à l'Ardillouse. Pour ceux qui souhaitent s'abonner aux deux, il y en a déjà qui le font, mais ils sont un peu rares. Mais le travail va commencer. Pourquoi multisite? Ça permettra peut-être aussi d'avoir des réponses brillantes à cet appel d'offres, puisque ça va permettre de faire peut-être des potentielles économies d'échelle. Mais on souhaite conserver bien sûr la Méjane et l'Ardillouse. Au départ, nous devrions être beaucoup plus ambitieux, mais nous n'avons pas souhaité, justement, pour ne pas brouiller les cartes et avoir des candidats, complexifier cet appel d'offres. Donc on est bien resté sur l'Ardillouse et la Méjane. On va commencer à travailler sur le Baganet avec nos relations avec l'exploitant actuel, qui va devoir remettre en ordre le golf école. Et ensuite, pour l'extension qui est prévue à la Pointe-Scott, on regardera attentivement si la ville peut apporter. Il est important d'y voir clair, de pouvoir renouveler. On se prononcera aussi sur la durée du contrat en fonction des investissements. C'est ça qui va primer. On va pouvoir se mettre sur une grande séance de travail qui va à peu près durer 9 à 10 mois pour pouvoir chercher le futur délégataire qui répondra à nos attentes, n'est-ce pas, M. le Président? Y a-t-il des renseignements supplémentaires sur ce dossier? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, avant de... Moi aussi j'ai des choses à dire. M. Boisson, mais on ne sera pas en retard. On ne sera pas en retard, mais vous avez pu, la semaine dernière, constater le jugement de la Cour administrative d'appel sur le dossier du Chine. Donc je souhaitais quand même en parler ce soir. On ne s'attendait pas à des miracles, vu le rapport du rapporteur public et le jugement de la première instance. Pourquoi nous sommes allés en appel? Pour pouvoir déjà préparer la suite. Donc on a relevé dans le dossier de l'appel tous les points qui justement restent à améliorer, puisque nous travaillons déjà depuis plus d'un an sur le dépôt de futurs permis de construire avec les partenaires. Et ça c'est important. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et ça c'est la priorité. C'était le SCOT Médoc Atlantique. Et le SCOT Médoc Atlantique,
site foncier actuel est dans un village, ce qui permet aujourd'hui son urbanisation. Ce qui peut sembler curieux dans le jugement, mais surtout dans les propos du rapporteur public au tribunal, c'est qu'on nous met en opposition que le SCOT à l'époque n'était pas celui-là, donc on prend en considération le SCOT et le local, et tout au long de sa prise de parole, elle nous accumule les lois qui sont arrivées depuis qu'on a instruit le permis de construire. Donc je me suis permis dans mon intervention de dire qu'il faut savoir si on juge finalement à cette date-là. Donc on revient sur une procédure que nous travaillons depuis plus d'1 an. On a vu qu'on avait à muscler surtout la partie intérêt public majeur, donc c'est ce qu'on est en train de faire avec les partenaires. Il faudra aussi qu'on revienne sur les espèces protégées puisque le temps a passé. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une autorisation de défricher d'accordé, donc il y avait eu un défrichement qui avait été fait par le porteur de projet. Et il faudra identifier précisément sur la construction les mètres carrés qui seront occupés par les partenaires. Donc quand on est à l'appel, le jugement de l'appel nous permet de conforter finalement le travail que nous avons mis en route. Et nous déposerons ce permis de construire, je l'espère, d'ici 1 an, quand on aura fait tous les accords avec les partenaires qui s'occupent du médical et du médico-social dans le département, à l'Agence régionale de santé, et aussi dans la gestion du pavillon de la mutualité qui est toujours engagé sur le projet, et l'architecte que nous avons reçu il y a 3 mois de ça. Donc le travail est en route et on va muscler le dossier, en particulier sur le terrain public majeur. Mais le SCOT aujourd'hui permet l'urbanisation de ce terrain puisque le foncier est considéré comme un village. Voilà, petite précision que je voulais donner. Je sais que ça ne fera pas plaisir à certains, je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, on a reporté que certains se réjouissaient de l'abandon du projet. Je pense qu'ils ne me connaissent pas bien, ils ne connaissent pas la volonté de cette équipe municipale que je dirige. Ce site-là, comme j'ai pu le dire à la présidente du tribunal, elle n'a pas l'air très préoccupée par le dossier. Si aujourd'hui, sur une zone, une friche, puisqu'il y a encore des fondations, sur des bâtiments qui sont en train de s'écrouler, sur une orientation d'aménagement et de programmation dans un PLU, sur un site, et c'est ça qui va justifier le choix de ce site, où il y a peu d'enjeux environnementaux, si même là on ne peut pas construire, je crois qu'on va pouvoir rendre nos écharpes et puis aller planter des choux. Donc on va se battre. On va se battre. On a eu la chance avec notre sous-préfet d'obtenir plusieurs avancées sur des dossiers conséquents de la commune. Mais sur celui-là, nous sommes au travail pour réussir ce que nous avons promis aux canolés et qui avait été publicité, je le rappelle, par 98% des canolés. Voilà. Je peux mettre fin à ce conseil municipal, vous invitez à boire le petit verre de l'amitié. Il faut rappeler quand même. Oui. C'est important. On pense aux futures générations et on pense à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de passer de radio, ont envie de voir un spécialiste, ont envie de recevoir des premiers soins d'urgence. Ça sera sûrement des économies d'échelle, quand vous voyez les ambulances et les pompiers qui restent bloqués 6 heures à Arès pour prendre de super, parfois c'est un peu énervant. Donc il y a des règles à changer, et il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et, quand on regarde les économies que souhaite faire le gouvernement, on aura peut-être des propositions à leur faire pour relever l'intérêt public majeur de recevoir ce pôle de santé sur la commune, et le reste bien sûr aussi. Merci à tous, je renouvelle mes vœux pour l'année 2025, à vous ainsi qu'à vos familles. Mais je sens que nous sommes partis pour une très très belle année de travail. Donc courage, resserrons les rangs et on part à la gare. Merci.